relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. La situation sociopolitique s'aggrave chaque jour davantage. Des foyers de tension naissent un peu partout. Promouvoir le concept Vita Malagas et faire acheter les produits Made in Madagascar, de grands défis à surmonter pour les acteurs économiques. La guerre en Syrie, le plus grand hôpital de la partie rebelle d'Alep, de nouveau touché par des barils d'explosifs et une bombe à fragmentation. Selon une ONG, la France condamne ce nouveau bombardement. Le régime et son allié russe bombardent sans relâche la ville d'Alep. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous pour cette édition du journal en version française. À la une du journal aujourd'hui, la situation sociopolitique s'aggrave chaque jour davantage. Des foyers de tension naissent un peu partout. À défaut d'asseoir l'autorité de l'État, le régime fonce droit vers l'autoritarisme. Des détails dans l'éditorial de Boaz Arazanatsou. Le cas Somaman n'est que la partie visible de l'iceberg. Chaque semaine, des foyers de tension naissent un peu partout. Mananzar, Amboudjachim, Annalavour, jusqu'ici, les grandes villes étaient réputées contestataires. L'esprit de contestation a atteint actuellement le monde semi-rural et rural. Et pour que cet esprit anime les pacifiques habitants de ces régions, c'est que la coupe déborde de toutes parts. Leur instinct de conservation a pris le dessus dans le film du cauchemar en direct dont ils sont en même temps spectateurs et acteurs. Il ne faut pas se leurrer, la grande île va à la dérive même si les dirigeants semblent être les seuls convaincus du contraire. Les problèmes sociaux se multiplient, les exemples foisonnent pour ne citer que celui des enseignants et des maîtres frames qui font la grève tout en brandissant le spectre d'une année blanche. La gabégie règne si on se réfère au cas de ce directeur de cabinet de ministère soupçonné de détournement de deniers publics que son supérieur et ami fidèle protège contre vents et marées tout en essayant de garder la tête hors de l'eau pour s'accrocher à son portefeuille. La disparition d'un bloc de cristal d'une dizaine de tonnes de la cour d'un ministère sans que le premier responsable ne soit inquiété figure dans le même registre. La circulation de mallettes au niveau des trois pouvoirs met en évidence le règne de l'argent dans un état coupé de son objectif premier, le bien commun. Si les exemples sont multiples et indénombrables, ils font ressortir l'absence d'une autorité réelle de l'État. Coupé de son but principal, le bien commun, l'autorité de l'État est devenue un vain mot, car l'État est désormais prisonnier d'intrigues qui infligent leur dictat au peuple. À défaut d'autorité, le régime se dirige droit vers l'autoritarisme. Répression et violence sont ainsi les moyens utilisés pour aboutir à l'obéissance dans les foyers de tension. Tel est le but actuellement à Somaman. Dans ce contexte, dire que Madagascar est une démocratie est perçu de manière différente. Soit l'on est positiviste, soit l'on possède un sens de l'humour hors du commun.
La définition de la démocratie a évolué. Différents concepts ont été introduits, l'élection, la bonne gouvernance, l'état de droit, le respect des libertés collectives et individuelles ainsi que la laïcité, la transparence et récemment la redevabilité. Dans une démocratie, le président de la République aurait déjà démissionné sans demander son reste pour permettre à une nouvelle équipe de continuer le peu de travail entamé. Il ne devrait pas attendre qu'une population à bout ne le pousse vers la porte de sortie, comme ce qui s'est passé à maintes reprises par le passé. Le gouvernement chinois a offert de nombreux dons au gouvernement malgache. En retour, le premier n'a demandé que l'État malgache veille sur les opérateurs et entreprises chinoises. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Béatrice Atala. Et les intérêts de la population malgache qui veille sur ses intérêts, reportage. La déclaration du ministre des Affaires étrangères Béatrice Atala hier en marge de la célébration de 67e anniversaire de la République populaire de Chine a fait tilt auprès de la classe politique. D'après ses explications, le gouvernement chinois, partenaire de longue date de Madagascar, a offert de nombreuses donations au profit de Madagascar. En retour, celui-ci n'a demandé qu'une protection des opérateurs et entreprises chinoises dans le pays. Le gouvernement et le président chinois font partie de ceux qui aident énormément les pays africains. Ils offrent des dons non remboursables. La question que l'on pose toujours quand un pays fait un don, qu'est-ce qu'il demande en retour? En fait, cet échange facilite la venue des opérateurs au pays. C'est tout ce qu'ils nous demandent. Quand j'ai eu un entretien avec le ministre des Affaires étrangères chinois, il n'a absolument rien demandé, seulement qu'on veille sur les opérateurs et entreprises chinoises. En retour donc, le gouvernement protège ou veille sur les intérêts chinois, à savoir les opérateurs et entreprises chinoises. Est-ce parce que le régime actuel veille sur les intérêts chinois qu'ils offrent aux entreprises chinoises de nombreux périmètres miniers à Mananzar, Mansar, Anzumar Martin, Mananar, Bealanan, qu'ils ne font rien dans le conflit opposant régulièrement la population de Somaman et les forces de l'ordre? À voir de près, il semblerait que les dirigeants protègent plus les intérêts étrangers que les intérêts de leurs compatriotes. Le parti politique APM ou Antuk Politique Amadiou condamne avec fermeté la répression menée par les forces de l'ordre à l'endroit de la population de Somaman. Le vice-président du parti, Ravelnariv Ridz, a affirmé que le parti est solidaire avec la population de Somaman qui ne fait que protéger ses terres. Il dénonce l'attitude des dirigeants qui ne protègent pas les intérêts de la population mais des investisseurs étrangers. Les problèmes relatifs à l'environnement de travail à Madagascar ne sont pas encore réglés. Les licenciements abusifs des agents du port de Tamatave et de l'Air Madagascar ne respectent pas les lois selon la solidarité des syndicats. Sur un autre sujet, le lancement officiel de la marque Aval s'est tenu ce matin dans le salon de CT Motors à Anjar. CT Motors a présenté à la presse la marque Aval du groupe Great Wall, la première référence chinoise en automobile. CT Motors est connu depuis 4 ans pour la vente des motos. Le concessionnaire élargit ainsi sa gamme de voitures après un an d'essai pour la marque Aval. Écoutons les explications. Effectivement, on a élargi notre gamme parce que jusqu'à maintenant on était surtout connu pour les motos et donc ces 4 dernières années on s'est lancé dans l'automobile et grâce à Great Wall et Aval qui nous a permis de décoller dans le monde de l'automobile, on a négocié une nouvelle marque qui est Sangyong et dont on va faire le lancement aujourd'hui. Absolument, c'est des voitures, c'est des SUV, donc bonne garde au sol, beaucoup d'options, très adaptées pour notre pays par rapport aux routes qu'on a ici, et elles sont très économiques surtout. Alors la marque chinoise qu'on a choisie, on n'a pas choisi au hasard, c'est le numéro 1, aujourd'hui Great Wall Aval, c'est le plus gros constructeur privé en Chine. Et c'est le numéro 1 des ventes de voitures SUV en Chine. Sur le plan social, les enseignants regroupés au sein des 13 syndicats ont décidé ce jour de boycotter la rentrée officielle lundi prochain. Ils exigent d'abord la réalisation de toutes leurs revendications. Reportage de Michael Ramarlay. Toutes les écoles publiques seront fermées lundi prochain. C'est la teneur de la déclaration des enseignants ce jour. La non-satisfaction de leurs revendications en est la cause.
Nous n'allons pas travailler lundi prochain, ce qui veut dire que toutes les écoles seront fermées dans tout Madagascar. Quand les enseignants revendiquent une meilleure situation, qu'est-ce qu'on leur donne? Seulement 1,5%. Est-ce juste? Ils ne nous prennent pas au sérieux. Nous n'allons pas céder tant que nos revendications ne soient pas satisfaites. Les enseignants ont donné une chance aux dirigeants durant la période de vacances pour tout régler, mais rien n'est fait. Ils minimisent les revendications du corps enseignant. On a tenté une approche avec les dirigeants durant la période des vacances, mais aucune réponse ne nous est parvenue. On a organisé un mouvement, on a haussé le ton. Ils ne nous ont pas pris en considération. Les 13 syndicats réitèrent que tous les enseignants dans toutes les régions ne travailleront pas tant que les revendications ne soient pas satisfaites. Toutes les revendications doivent être satisfaites. Les enseignants dénoncent le 2 poids 2 mesures fait par les dirigeants en matière de réalisation des satisfactions. Ils demandent que leur situation soit prise en compte et les revendications réalisées. Toufjay a fait carton plein hier au Doma Koronjan. Ses fans de tous les âges n'ont pas raté une seule seconde de la prestation. Suivons ensemble un extrait du cabaret de concert de Toufjay. Sur le plan international, en Syrie, MSF, Médecins sans frontières, appelle le régime et la Russie à mettre fin au bain de sang à Alep. Des barils d'explosifs ont été largués ce matin sur le plus grand hôpital de la ville. D'après une ONG, cette attaque est consécutive de crimes de guerre, indique le ministre français des Affaires étrangères. Reportage de France 24. Cet hôpital, l'hôpital nommé M10, avait déjà été touché mercredi dernier. Il est à nouveau frappé. C'est la société médicale syro-américaine qui donne cette information. Et d'après un de ses membres qui m'a envoyé un message, eh bien pour l'instant, il n'est pas possible d'avoir un bilan, mais ce serait des barils d'explosifs ainsi que probablement potentiellement une bombe à fragmentation qui aurait touché cet établissement médical. En tout cas, cette nouvelle attaque contre un établissement de santé intervient alors que les forces du régime progressent lentement, mais progressent dans le nord et dans le centre d'Alep contre les rebelles qui tentent de résister. Eh bien, Raad Saleh, qui est le chef des casques blancs, la défense civile syrienne, les secouristes qui interviennent dans les zones contrôlées par les rebelles, estimait qu'à ce rythme, il serait difficile pour les rebelles de tenir plus d'un mois. Il faut dire qu'il y a une véritable stratégie coordonnée de la part du régime syrien et de la Russie pour détruire les infrastructures civiles, non seulement les centres médicaux, on a pu le voir, mais aussi, par exemple, la station de pompage d'eau qui permettait d'alimenter les quartiers est d'Alep, d'empêcher toute nourriture, tout carburant de parvenir à ces quartiers. Donc il y a vraiment une stratégie d'étranglement, d'étouffement qui, à terme, eh bien, devrait probablement porter ses fruits. En France, une nouvelle interpellation d'un mineur de 15 ans dans une affaire de terrorisme présumé. Un adolescent a été mis en examen hier soir. Il est soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat. Il aurait été en contact avec Rachid Kassim, un djihadiste soupçonné d'être l'inspirateur de double assassinat de policiers à Magnanville et de l'attaque de l'église de Saint-Étienne-de-Rouvray. Sur les images de France 24. La petite ville de Daumont, dans le Val d'Oise, que l'adolescent de 15 ans a été arrêté chez ses parents mercredi matin. Il était inconnu des services de renseignement. Après 48 heures de garde à vue dans les locaux de la DGSI, le collégien a été incarcéré. Il est soupçonné d'avoir voulu commettre un acte terroriste. Le jeune homme était en relation avec un autre adolescent,
arrêté le 14 septembre dernier, ici, dans le 20e arrondissement de Paris. Lui aussi soupçonné de vouloir commettre un attentat. Les deux mineurs communiquaient via la messagerie cryptée Telegram, utilisée par plusieurs djihadistes. Ces dernières semaines, une dizaine d'adolescents ont été écroués pour des menaces d'attaques similaires, des profils difficiles à cerner pour les enquêteurs. C'est toute la difficulté pour les services de renseignement, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Justement, on retrouve des jeunes qui viennent de milieux aisés, on retrouve des jeunes qui sont dans les cités. C'est des individus qui sont recrutés par Internet, par cette communication excessive de Daesh. Un point commun existe cependant entre tous ces adolescents. Cet homme, Rachid Kassim, c'est lui via le réseau Telegram sur Internet qui les inciterait à passer à l'acte. Rachid Kassim, un Français de 29 ans, aujourd'hui en Irak ou en Syrie. Il est soupçonné d'avoir inspiré, entre autres, les attaques contre le prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray et celles du couple de policiers tués à Magnanville, dans les Yvelines. Je vous rappelle l'essentiel de cette édition. La situation sociopolitique s'aggrave chaque jour davantage. Des foyers de tension naissent un peu partout. Les problèmes relatifs à l'environnement de travail à Madagascar ne sont pas encore réglés. Et enfin, en Syrie, Médecins sans frontières appellent le régime et la Russie à mettre fin au bain de sang à Alep. Merci d'avoir suivi ce journal jusqu'à la fin. Prochain rendez-vous avec l'information en version française, c'est lundi à 20h45 sur Cool TV. Bon week-end à tous, au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.